Bonjour à toutes et à tous, salut à toutes et à tous, salutations, c'est Technoline Techno. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, là où je vais allumer une LED RGB. Le code, je l'ai déjà codé, mais je vais changer tout au long de la vidéo. Excusez-moi, là je vais chercher ma souris sur... Ah voilà, je trouve ma souris. Voilà. Ça faisait effectivement longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai dit que j'allais reprendre au calme. Si ma vidéo avec le moteur court continue faisait plus de 30 vues. En fait, je voulais dire plus de 30 vues à la fin du mois, mais apparemment, j'ai oublié de préciser ça. Alors, il y a aussi un ami à moi qui m'a encouragé. Et je compte bien continuer mes vidéos. Euh, et ben, on va commencer. Voilà. Bon, là, vous voyez mon écran, mais ça sert un peu à rien. Je vais dans l'application Arduino ID, comme ça vous pouvez voir le code. Excusez-moi, c'est juste que j'ai perdu ma souris en fait. Ah voilà, elle est là. Et voilà. Non, ça c'est un autre code. Je préfère le garder pour une prochaine vidéo. C'est pour un VHD cactus. Pour ceux qui ne connaissent pas, un VHD cactus, c'est ça. Je pense que vous le voyez, je mets devant la caméra. Mais si vous ne le voyez pas, vous pouvez le dire en commentaire et je pourrai faire une vidéo dessus. C'est très intéressant. Ça, vous savez quoi? Je vais tout expliquer dans ma vidéo. Pour faire vos recherches, mais moi, je vais expliquer dessus. Je vais vous expliquer dans ma vidéo. Alors, voici le code pour allumer à l'aide RGB. J'ai mis des commentaires. Comme ça, vous pouvez apprendre aussi le C++. Parce que oui, c'est toujours pratique d'apprendre. Même si vous pouvez très bien faire Arduino sans coder, il n'y a pas de problème à ça. Même si je vous conseille d'autres marques si vous voulez faire ça. Parce qu'Arduino, c'est pratique en codant. Mais bon, ce n'est pas le clou de la vidéo. Alors ici, donc dans le int red, green et blue, on définit nos trois variables et là mon ami ici, je vais utiliser en sortie output et ici, je dis que la couleur rouge doit s'allumer et une LED RGB pour ceux qui ne savent pas en fait, R pour red, G pour green et B pour blue. Alors, je pense que certains l'ont déjà remarqué, mais ce sont les trois couleurs de base. Parce que le noir, le blanc, toutes les couleurs, en fait, ce sont un mélange de ces trois couleurs. Ce qui veut dire qu'en fait, avec ces trois LED qui sont mis dans une seule LED, donc dans la LED RGB, je peux faire n'importe quelle couleur. Mais pour ça, il faut juste que je dise quelle doit être allumée, quelle doit être éteinte. C'est pas forcément facile. Mais en tout cas, c'est pratique. Ici, vous pouvez voir mon câblage que j'ai fait. Il n'est pas très clair comme ça. Et je n'ai pas pu, malheureusement, parce que je n'ai pas de support pour mon iPad. Donc, et je n'ai plus assez d'espace pour faire une vidéo sur le montage. Donc, j'ai dû faire sur mon ordinateur. Et c'est un peu compliqué de montrer le montage ici. Mais je mettrai le lien, enfin oui, l'image du câblage en commentaire. J'ai dit bien en commentaire parce qu'en description, ça ne sera pas possible. Je le ferai pour une prochaine vidéo. C'est mieux de le mettre en description. Mais allez dans les commentaires et regardez mon commentaire. Et là-bas, je vais mettre le lien de mon câblage. Désolé pour... Désolé, excusez-moi. Je vais tester quelque chose. Maintenant, on va brancher notre LED RGB. Voilà. Comme vous pouvez le voir, notre LED RGB, c'est un peu normal, j'ai pas lancé le code. Ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà, c'est ça. Et on va uploader le code. Et je tiens ma LED RGB ici. Le code n'est pas... Ah voilà. Oh. Alors, ça veut dire que j'ai fait une erreur. C'est pour ça que c'est écrit error. Si c'est l'ironie, bien évidemment.
Je vais voir mon erreur. Ah, voilà mon erreur. Et voilà. Normalement, le code doit marcher maintenant. Parce que le C++ est un langage très strict. Donc, juste une petite erreur. Je peux gâcher tout le code. C'est pas comme l'HTML où une petite erreur et le code marche. Ne vous inquiétez pas, le code n'est pas encore uploadé. C'est normal que la LED ne s'allume pas. Ça peut mettre du temps des fois. La plupart du temps, quand ça met du temps, c'est que j'ai fait une erreur. Mais j'ai déjà vérifié mon code, ne vous inquiétez pas. Il est nickel. Tiens, on dirait que la LED ne s'allume pas. Je pense qu'il faut encore un peu attendre. Enfin, c'est ce qu'il y a. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour bien attention, d'essayer de faire une vidéo chaque semaine. Maintenant que je suis les vacances, je pourrais faire plein de vidéos. Après, quand l'école bien évidemment commencer, je pourrais toujours continuer ma cadence. Enfin, je vais essayer. Mais bon, l'école, c'est facile. Ah, voilà, le code est uploadé. Ça en a mis du temps. Et voilà, la LED, c'est à virer au rouge, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va mettre une autre couleur. Voilà. Pour ceux qui ne comprennent pas encore très bien comment ça marche, ne vous inquiétez pas, je vais tout expliquer dans la vidéo. Pour l'instant, en fait, mon but, c'est surtout de vous expliquer ce que je vais faire avec. Donc, un peu pour changer un peu des trucs d'Arduino. Je montre d'abord ce que ça va faire. J'explique aussi un peu. Ensuite, j'explique bien après. Et voilà le bleu. Et maintenant, le vert. On upload. On attend un peu. Enfin, j'ai donné déjà beaucoup d'explications, mais j'espère que vous n'êtes pas trop perdu. Parce que j'essaye de montrer ce que ça va faire, mais aussi de ne pas tout expliquer pour montrer bien. Enfin, j'essaie de tout expliquer, mais ce n'est pas très facile de tout comprendre si vous êtes débutant, vous n'avez pas vu le câblage. Et voilà. Maintenant, regardez. Là, il n'y a que trois couleurs, red, green et blue. J'ai mis en anglais, mais si vous voulez mettre en français, n'hésitez pas à mettre en français. C'est juste que comme je travaille avec l'ID, je préfère mettre des termes en anglais. Je vais mettre une autre couleur. Digital. Du rouge. Et voilà. Je vais aussi allumer la diode bleue. Et voilà, bleu. Et le bleu peut s'allumer. Voilà, une fois deux, hop. Oups, j'ai mis vérifier le uploader. Parce que continuer à uploader, ça vérifie ensuite ça upload. Donc c'est plus facile de mettre uploader. Petit conseil. Si vous débutez en Arduino. Et là, ça va me faire une couleur du mélange vert, rouge et bleu. Bien évidemment, je ne sais pas quelle couleur ça va faire. Parce que je ne connais pas en fait le mélange. Bon, là, je vous vois venir aussi en me disant
il n'y a pas non plus énormément de possibilités. Mais en fait, oui, parce que tu peux aussi choisir l'identité des couleurs. Enfin, parce que tu peux soit allumer le vert, le rouge et le vert, tous les trois. Ou bien le vert et le bleu, le rouge. Ça fait pas non plus énormément de possibilités. Mais en fait, avec l'identité, tu peux faire plein de couleurs. Et voilà. Et regardez quelle couleur j'ai eu. C'est du bleu clair blanc, comme ça. C'est pas très clair, mais voilà. Et maintenant, je vais expliquer le code. J'espère que vous aimez toujours la vidéo. C'est un peu différent des autres vidéos, mais juste il est un peu changé. Si vous n'aimez pas ou si vous trouvez qu'il y a des trucs à corriger, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Et j'ai mis déjà des commentaires ici. Ah, des commentaires, c'est d'autres trucs. En fait, int, c'est pour créer la variable. Je crée la variable red, donc rouge, et dans le truc 3, dans la sortie digitale 3, parce que la sortie analogue, c'est pour lire des informations. Donc, par exemple, si je prends, on va dire, euh, enfin, un diagnostic, donc détecteur d'humidité et de température, et enfin, je vais voir combien de température et d'humidité il y a. Donc, je dois mettre en tant que sortie analogue parce que dois avoir des données. Quand je manque d'envoyer des données pour choisir la couleur des lettres, allumer un écran LCD, je prends une sortie digitale, donc PWM. Alors, green, donc dans la sortie digitale 2, voilà. Ici, il y a pin mode, donc le mode du pin, c'est en tant que sortie output. Et il y a aussi input pulp, mais une autre vidéo, je pourrais un peu expliquer les grandes différences. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Juste que ça, c'est le voice tube. Donc, c'est une boucle. Enfin, c'est pas une boucle, mais ça va juste s'exécuter une fois. Ça, c'est une boucle à l'infini qui va s'exécuter à l'infini. Donc, c'est pour ça que ma LED reste toujours comme ça. Si je mets ça ici, ma LED va s'allumer pendant, je pense, une milliseconde de cette couleur. Ensuite, elle va s'éteindre. Mais je peux aussi mettre des délais. Et je peux bien évidemment la faire clignoter avec un délai. Par exemple, ici, je rajoute un délai de 100 millisecondes. Parce que une seconde, je trouve ça un peu beaucoup. On va uploader le code et vous allez voir que la lettre va clignoter. Et voilà, ça clignote. Enfin, euh, c'est assez décevant. C'est pas le critère que j'attendais. Mais je pense que je vais faire un code un peu plus lent. Mais je pense que vous avez compris le principe. Maintenant, je vous laisse le câblage dans l'espace commentaire, le code. J'ai expliqué. Maintenant, faites ce que vous voulez. Mais je compte aussi un peu expliquer le câblage. J'arrête la vidéo. Ici, il y a ma carte Arduino. Et donc, voilà. On va déconnecter ça. On prend ma LED RGB. Blue. Donc, vous voyez, il y a 4 pins différentes. Et 3 de ces pins sont pour les LED. Mais la quatrième pin, c'est pourquoi. Je vous laisse mettre une réponse. Mettez la réponse dans l'espace commentaire et ne trichez pas. Bon, en fait, c'est pour la cathode, la GND. Bah oui, c'est un peu logique. Si vous allumez des LED comme les autres vidéos, il y a le plus 5 volts ou plus 3 volts et le GND. Oui, si vous avez une autre vidéo, enfin, je n'ai pas expliqué ça clairement comme ça, mais je pense que c'était assez logique. Et oui, donc la pin plus longue, c'est pour la cathode. Et la pin ici, enfin,
qui est juste à côté de la cathode, mais juste à côté de la cathode, c'est tout. Et ben, c'est le truc pour la rouge. Ici, c'est donc la troisième pin, c'est quand à partir de la rouge, c'est vert et ça, c'est bleu. Quand il dit ça, c'est bleu, il y a l'impression de parler à la maternelle, en fait. Mais c'est pas des maternelles, enfin, je pense. Euh, et après, là, je vous vois venir en me demandant, mais comment tu vas faire pour mettre ça en code et ensuite dans la carte Arduino Uno? C'est très simple. Euh, eh bien, je vais connecter ça avec des résistances d'abord, c'est très important. Donc, je connecte avec des résistances. Et, oups, je vais dans ma palette. Comme ça, sur un autre truc, parce que quand tu mets un truc, le courant passe comme ça, donc un pin, et ben, je veux connecter ça dans oui, dans une autre ligne. Et avec cette pin, je vais mettre un fil pour le mettre dans un truc, dans une sortie digitale de l'Arduino Uno. Choisissez le chiffre. Vous pouvez mettre le même chiffre au moins ou d'autres chiffres, mais sachez que si vous mettez d'autres chiffres, vous devrez changer les chiffres qu'il y a juste ici. Mais voilà. Donc j'espère que vous aurez tout compris. J'ai essayé d'expliquer le plus clairement possible. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous l'avez aussi aimée. Demain, je ferai encore une vidéo. Et ben, peut-être que ça sera une vidéo sur le UHD Cactus. Peut-être que ça sera une vidéo explication. Et peut-être pas un plan technique. Parce que j'avoue que des fois, j'ai un peu de mal à faire fonctionner cet appareil. Mais bon. Mais je comprends bien son fonctionnement. Et même si j'ai du mal, en sachant comment son fonctionnement marche, eh ben, ça m'aide oui, à l'utiliser. Enfin, s'il y a un problème, qu'on sache son fonctionnement, je sais ce qu'il faut faire. Et je pourrais aussi faire une vidéo où je distille de l'encre ou quelque chose d'autre, parce que j'ai un petit de distillation. Et ça peut être intéressant à montrer ça en vidéo. Ou bien je peux faire tourner un cerveau moteur, ou bien faire un petit programme. On va voir. Bon, c'était mon techno. Ciao! Et je vais fermer la vidéo. Passez une bonne, enfin, il est minuit 4. Donc, logiquement, après minuit, c'est un nouveau jour. Donc, logiquement, c'est le matin. Mais on dit qu'à minuit, c'est encore la nuit, vu que c'est minuit. Donc, je sais pas trop si je dois dire bonne nuit ou bon matin. Vous savez quoi, passer une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, ça dépend.